Voilà mes très chers amis, j'ai vécu une expérience le 20, ok? Le 20, c'est là, j'ai écrit. Et j'ai marqué en rouge à côté le grand jour. Le 20. On est quand? On est le 23. Ok? J'ai vécu ça le 20, là. Et c'est à cause de ce que j'ai vécu là que j'ai eu l'explication, la révélation du message que je vais vous donner maintenant. Nous avons parlé hier du premier aspect lié à la fête, vraiment par rapport à la fête aux jeunes du 10 Tevet. L'explication, on l'a eu, claire, précise, je pense que ça, c'est fait. Ça, c'est la dimension matérielle. On a plutôt exploré la dimension matérielle. Mais on va toucher maintenant à autre chose aujourd'hui, qui fait aussi partie quelque part du matériel. Puisqu'on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire l'évidence, que les choses soient rendues visibles. Voilà. On va parler de cette dimension-là. Pour ça, je vais vous conduire dans ce texte de Jean 6, 28 à 30. Écoutez-moi bien. Je n'ose pas vous dire écoutez-moi religieusement parce qu'on n'est pas des religieux, mais voilà, donnez-moi ce temps. Je sais que vous pouvez avoir d'autres histoires. On vous appelle, il faut aller fêter, il faut aller manger. Il y a une coupe de champagne qui circule doucement. Et puis on est le 23. Hein. Normalement, c'est le 24. Bon. Donc, voilà pourquoi quelque part aussi Dieu fait que ça revienne aujourd'hui pour que vous soyez plus calme. OK? Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est ça la question, parce que la vérité, mes amis, la vérité, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans démonstration. Paul dit, je ne suis pas venu chez vous par un discours persuasif de la sagesse, je ne fais que parler. You talk too much, tu parles trop, tu parles. C'est vrai, c'est des révélations, c'est vrai, oui, mais les hommes, puisqu'il est question de Dieu, les hommes ont besoin de voir la main de Dieu en action. Quand on va en Égypte, tu dois aller avec le maté à Elohim, tu dois aller avec le bâton pour faire des prodiges, pour faire des signes. S'il n'y a pas de signes, s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas d'œuvre de Dieu, les hommes, quelque part, vont remettre en doute ton ministère. Il faut qu'il y ait la chose de Dieu. Il faut, comme on dit au Congo, eloko ya Nzambe, la chose de Dieu. Il faut le truc qui fait la différence. Il faut que quand tu parles, la parole est confirmée par des signes et des prodiges. La parole est confirmée par la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Moi-même, j'ai besoin de ça. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu as besoin de ça. C'est hyper important que chaque personne comprenne. Maintenant, ici, les gens s'approchent de Jésus. Parce que regardez, dans Jean 3, 2, b, euh, Nicodème, quand il vient parler à Yeshua, à Jésus, dit quoi? Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu es un docteur divin. Tu es un docteur qui sort de Dieu, un docteur qui vient de Dieu. Maintenant, à quoi on reconnaît que c'est un docteur qui vient de Dieu? Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Donc, le témoignage, la preuve que Dieu est avec toi, la preuve, parce que ce sont les miracles. Pardon. Ce sont les miracles. D'où on sortit des versets du genre, non, oui, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, ils feront beaucoup de miracles, et tout. Oui, oui. Mais pourquoi ils vont faire beaucoup de miracles? Vous n'êtes pas posé la question pourquoi ces faux-là doivent faire beaucoup de miracles. Parce que s'ils ne font pas ça, déjà au niveau de la parole, ils ne l'ont pas. Déjà au niveau de la connaissance, ils n'ont pas. Donc il faut que dans l'embrouille là, hein, voilà, sur un coup de un malentendu, que ça passe. Qu'on puisse dire, ah, mais ils font des miracles, non? Non, Dieu est avec eux. L'homme, en fait, regarde aux apparences. L'homme regarde à ce qui se fait. Tu verras quelqu'un, un gars hyper intelligent, qui a même peut-être fait Harvard ou je ne sais pas quoi, mais il se retrouve devant une œuvre de Dieu. Parce que quand on dit œuvre de Dieu, ça signifie que humainement, tu ne peux pas l'expliquer. Tu peux en parler, hein, mais tu ne peux pas l'expliquer. Pourquoi? C'est divin, c'est Dieu. Quand on parle d'un miracle, on parle de quelque chose que seul Dieu peut faire. Quand on dit Dieu ici, il faut penser à Dieu est esprit, c'est-à-dire à un être surnaturel, à un être spirituel, à un être qui dépasse, qui est au-dessus du naturel, qui a contrôle sur le naturel, à un être qui est tout puissant, à un être qui est redoutable, à un être qui est... Voilà. C'est-à-dire, quand on pense Dieu, voilà ce à quoi on pense. On pense à un grand Dieu, capable de faire des grandes choses. On pense à celui à qui tout est possible. Voilà quand on pense à Dieu. On pense à quoi? On ne pense pas à quelqu'un qu'on va aider. On va lui donner des béquilles. Seigneur, on dit que tu as des problèmes. Prends un peu ces béquilles. Tu vois. C'est là où ce qu'on appelle les mancunnistes dans notre pays pêchent. C'est-à-dire que cherchez Dieu. Vous n'aurez pas besoin de faire. Les mancunnistes, ce sont les gens qui font des manips. Des manips pour tromper les gens qu'il y a un miracle ici. Genre, Dieu n'est plus là pour faire des miracles. Genre, Dieu ne peut plus rien faire. D'où il faut qu'il y ait des gens qui lui prêtent, qui lui donnent des idées. Seigneur, on va faire ça aujourd'hui. Moi, je pense que on va... Voilà. Je me souviens encore de cette image d'un homme de Dieu. Bon, voilà. Père, son âme qui est décédée, je ne sais pas si c'était passé quoi ce jour-là, il a pris une bouteille en disant aujourd'hui, cette eau va devenir du vin. Cette eau va devenir du vin au nom de Jésus. Et puis il secouait l'eau qui devait devenir du vin. Plus il secouait la bouteille, l'eau ne devenait pas du vin. Mais il s'est passé quoi? Heureusement, ils ont même coupé le direct parce que ça devenait vraiment, ça avait duré un moment, mais la honte. En fait, apparemment, à une époque, les gens avaient découvert une poudre incolore, que quand tu mets ça dans l'eau, il suffit que tu secoues un peu, l'eau devient rouge. C'est-à-dire, les gens ont découvert des trucs avec la science, d'aller maintenant voir des pharmaciens, et tu vois que le pasteur est devenu spécialiste en chimie. C'est-à-dire que un chimiste de premier ordre, c'est-à-dire que le pasteur sait que bon, si on fait ça, etc. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin qu'on manipule les gens, qu'on manipule les circonstances, les événements. Il n'en a pas besoin. Tu vois? Il n'en a pas besoin. Maintenant, la question, parce que tu imagines quand on dit qu'il y a des miracles dans l'Église, mais la foule vient parce qu'il y a des miracles. Les gens veulent voir des miracles. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, l'homme rebelle qui se dit qu'il n'y a pas de Dieu, au fond de lui, il aimerait quand même. Peut-être que je me trompe, mais montre-moi un signe, fais un truc que je crois en toi. D'où quand on dit qu'il y a des miracles à un endroit, les gens, ils affluent. C'est pourquoi les faux docteurs et les faux prophètes, en fait, quand il vient se présenter aux gens, il ne dit pas, les gars, voilà, je suis un faux. Non, personne ne va venir si lui-même dit qu'il est un faux. Donc, pour qu'il soit reconnu pour vrai, pour que, même si lui, au fond, il sait que c'est un faux, mais pour que ça passe, il faut qu'il prenne l'accoutrement du vrai. Eh bien, l'accoutrement du vrai docteur venu de Dieu, c'est les miracles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
L'accoutrement du vrai prophète. On a parlé du prophète comme Moïse. C'est-à-dire que l'accoutrement, l'apparence, le vrai accoutrement, la vraie apparence du docteur venu de Dieu, du prophète venu de Dieu, de l'apôtre venu de Dieu, de l'évangéliste venu de Dieu, du pasteur venu de Dieu, mes amis, c'est les miracles. C'est ça la part divine. L'homme parle. Là, Daddy parle. Non, Daddy parle quand même. Non. Tu as vu toutes les vidéos? Non, Daddy parle quand même. Daddy parle. Tu vois, le gars, il parle. Il parle. Oui, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est hyper important. Oui, c'est vrai. Oui, mais pourquoi tout le monde ne vient pas? Pourquoi la foule ne vient pas? Malgré ces choses que toi, tu entends, ces choses qui te font du bien, ces choses que toi, tu es là, tu peux passer des heures à venir écouter. Pourquoi toi, tu écoutes? Pourquoi les autres ne viennent pas? Mais les autres vont venir quand ils vont entendre les miracles. La foule n'obéit qu'aux miracles. La foule se soumet qu'aux miracles. Qu'aux miracles. S'il n'y a pas de miracle, la foule dit, je ne viens pas. La foule ne vient pas s'il n'y a pas de miracle. Donc maintenant, Papa Cérulo, il faisait ce programme où il lisait ce texte. Maintenant, les gens demandent à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? On doit faire quoi? Sincèrement, tout le monde a en lui un Harry Potter refoulé, caché. Tout le monde a en lui un magicien. Regardez les films épiques, là, les films fantasy, les films où quand tu fais la main comme ça, il y a du feu qui sort de ta main. Tout le monde au fond de lui, c'est ça le prêtre en fait, le prêtre, le prophète au-dedans de lui. C'est quelqu'un qui agit sur le surnaturel, qui agit sur tu vois, sur le monde spirituel, où un homme devient capable de faire les œuvres de Dieu. Regarde, on ouvre des églises s'ouvrent ici et là, etc., des ministères à gauche et à droite. Mais les miracles sont où? Ils sont où les miracles? Puisqu'il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Donc, si on parle de Dieu, les gens doivent venir trouver Dieu. Et trouver Dieu, la chose qui fait que quelqu'un dit que j'ai trouvé Dieu ici, c'est un miracle. C'est un signe, c'est quelque chose qui s'est fait. C'est-à-dire que dans cet endroit, j'ai trouvé Dieu. Il y a un truc qui m'a touché, c'est Dieu a fait un miracle. J'avais besoin d'un truc, un miracle, Dieu l'a fait. Dieu a fait un miracle pour moi. Dieu a accompli un miracle dans ma vie. C'est ça qui fait que les gens, ils peuvent monter, descendre, ils peuvent monter et dire non, non, Dieu est là. Et qui fait ça alors? Regarde ce signe, regarde. Allez, regarde là. Vous arrivez tous les jours de la semaine, quand il y a des programmes, les gens sont sûrs que Dieu, ils vont rencontrer Dieu. Leurs besoins vont rencontrer Dieu. Alors, quand maintenant quelqu'un comprend ça, je dis, ah, ok, lui, on le voit, il fait des miracles. Lui, Jésus, on le voit, il fait des... Ce qu'on dit, tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi on te dit ça? On ne parle pas ici du contenu de ce message. On dit que tu es un docteur venu de Dieu parce que le message, tu peux aller dans une école. Hein. Aujourd'hui, là, les gens, même moi ici, j'ai enlevé les vidéos de Facebook, de YouTube pour les mettre sur le truc. Mais les gens, aujourd'hui, tu peux lire des livres. Aujourd'hui, tu peux aller sur YouTube, aller sur différents sites, etc., pour écouter tel homme de Dieu, écouter tel, écouter tel, écouter tel. Et puis, quand il suffit que tu aies un peu une intelligence, tu peux, voilà, tu te fais un résumé, voilà, une petite dissertation perso, etc., etc. Et puis, quand tu arrives, tu te tiens bien, tu sais bien t'habiller, tu es propre sur toi, voilà, mes amis, et tu fais ta prêche, tu fais ton truc. Aujourd'hui, tu as fait quelques cours de marketing, quelques cours de ci ou de ça, voilà, tu as appris comment il faut parler. Sciences Po, elle donne des cours comment il faut parler en public. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où te montrer comment tu dois gérer le public, etc. Donc, tu peux aller dans une école
théologique où tu vas apprendre les choses sur Dieu. Sans avoir le Dieu de qui tu parles, le Dieu dont tu parles, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que tu parles d'un truc, on dit que c'est une matière à l'école, une matière d'histoire ou une matière je ne sais pas de quoi. Mais il y a un truc qui manque dans tout ce que tu racontes. Quoi? Le gars dont tu parles là, il est où? On a besoin de la personne dont tu parles. Donc, c'est lui dont, ramène-nous le gars là, c'est lui dont on a besoin. Alors, quand celui dont les gens ont besoin débarque, alors une nouvelle ère s'ouvre. Quelque chose de nouveau s'ouvre dans ta vie. C'est maintenant le moment des miracles. C'est le moment où les gens voient Dieu à chaque... C'est-à-dire que Dieu se démontre, Dieu se matérialise, Dieu devient une évidence. Ce Dieu qu'on ne voit pas devient évident pour tous. Ce Dieu qu'on ne voit pas... C'est-à-dire, maintenant, tu as vu quand je parle comme ça, je pense que chacun de vous crie dans son cœur, mais que devons-nous faire? Daddy, raccourcis le message, tu talk too much. Dis-nous ce qu'on doit faire pour nous aussi, on veut. Ok. Que dit Yeshua? Yeshua dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Les gars, ils ont compris ce qu'il leur dit. Lui, ils lui disent, mais quel miracle fais-tu donc pour que nous puissions le voir et que nous puissions croire en toi? Que devons-nous faire? Vous devez croire en l'envoyé. Pourquoi on doit... Doucement, Gina. Pourquoi on doit croire en l'envoyé? Parce que remettons les choses dans leur contexte. La clé pour faire des miracles, la clé pour à son tour accomplir les œuvres de Dieu, la clé de ça, c'est que toi, tu commences par croire à l'envoyé de Dieu. C'est ça la clé. C'est ça la clé.